IDPS au pouvoir, la place de Mobutu en prison. Mais qui est celui-là qui va vous permettre d'avoir le pouvoir pendant que vous avez l'intention de les placer en prison? Vous comprenez? Mais c'est ce qui s'est passé. Fayoul le disait. Fayoul le pouvoir, la place de Kabila c'est en prison. Qui va accepter cela? C'est cette communication à la fois machiavélique, dangereuse, agressive, qui fera en sorte que la personne se dise, non, je préfère donner le pouvoir à l'autre qui peut garantir ma sécurité, ma paix. De ce côté-là, la faute est partagée. Nous condamnons Kabila. Oui, lui-même reconnaît cette erreur. Mais revenons à cette rhétorique qu'on a connue chez Tshisekedi, que Fayoul aussi va reprendre. Chaque fois, Tshisekedi disait, il dépose au pouvoir, la place de Mobutu c'est en prison. C'est comme ça que vous avez vu, nous avons vécu 32 ans où Mobutu avait le droit de protéger aussi sa peau, de protéger sa famille, de protéger ses biens. Par ricochet, j'ai fait allusion à Joseph Kabila. J'ai dit oui, les élections se sont déroulées, c'est lui qui est passé, c'est Fayoul. Mais on doit se mettre à table avec celui-là, lui demander certains préalables, certains a priori, devant garantir ma sécurité, parce que je n'irai pas ailleurs. Je vais vivre comme sénateur à vie, je vais vivre comme président honoraire. Mais c'est lui qui entre en jeu, qui est censé maîtriser le jeu et les enjeux, ne me garantit rien. Peut-être Félix pourra me garantir ma sécurité, sans qu'il sache, comme a dit Kagame, qu'il ne faisait pas une bonne affaire avec un homme sérieux. Lui a cru qu'il faisait une bonne affaire, ou il faisait de mauvaises affaires. Donc là, nous avons reconnu cette erreur, il a reconnu cela, il a fait ce mea culpa, on ne doit pas toujours revenir à cela, mais on va maintenant regarder l'idéal où nous allons. Je reviens maintenant quand tu dis à Daniel Safou. Daniel Safou est utile, c'est un instrument important. Mon aura va se, je l'ai dit tantôt, si tu étais au début, n'est-ce pas, de ce live, je vous ai garanti, si on touche à la Constitution, nous allons commencer des actions grandiloquentes. Je n'ai fait qu'énoncer une des actions parmi tant d'autres. Ma station essence est au Kitana, Kinshasa. Si on a changé constitution à 9h, à 10h, je vous garantis, moi, Daniel Safou, en tant que leader d'intermédiaire, quand vous prenez des Fayoul ou des Félix et consorts, ceux qui vont couper l'eau, relève Daniel Safou, relève assuré. Il y en a d'autres, hein, comme amis, mais moi, je dis, moi, je fais partie, il y a bateau, relève lobby. C'est comme ça, en termes sociologiques ou en sociologie politique, je me fais passer comme étant un leader d'intermédiaire. Ce que je construis comme aura va servir au peuple congolais, à la libération du peuple congolais. Les gens doivent continuer à nous faire confiance. Et d'ailleurs, nous faire confiance ou pas, je crois que les gens finiront par s'adhérer par les actions qui sont prévues dans les jours à venir. Nous constituons l'unique laboratoire crédible et digne de soi pour libérer ce pays en dehors des armes. En dehors des armes, sauvons la RDC, c'est l'unique moyen et l'unique laboratoire crédible devant, n'est-ce pas, libérer les Congo. Où vous trouverez Franck Diongo, José Makila, Joseph Kabila, Daniel Safou, tous les gens de bonne foi qui veulent bien voir le Congo aller de l'avant. Parce qu'en fait, le Congo a voulu disparaître avec Félix. Les États disparaissent. Les États disparaissent. Où est le Soudan? Où est la Yougoslavie? Donc les États disparaissent. Le fait que les gens ne comprennent rien, nous risquerons de disparaître demain. Et le Congo, avec Félix, les générations futures risquent de ne pas voir le Congo dans cette configuration actuelle. Ça, je vous dis. Si on ne se bat pas pour maintenir le Congo dans sa configuration actuelle, je crois que nos enfants ne verront plus le Congo actuel dans sa configuration. Et c'est comme ça que les gens n'ont pas compris l'argumentaire de Joseph Kabila quand il a parlé de la soudanisation. C'est toute une philosophie. Kabila ne vous dit pas que le Congo va se diviser. La soudanisation, si et seulement si nous nous engageons pas à protéger le Congo
et à libérer le Congo, donc ça dit que nous allons vers la disparition du Congo. C'est-à-dire que les générations futures n'auront plus le Congo actuel dans sa configuration. Je crois que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Ndeko Maestro. Merci beaucoup, Maman Pro Congo. Je salue en passant l'honorable Daniel Sefou.